Merci aux musiciens pour ce bon moment dans la présence de Dieu, la bonne et glorieuse présence de Dieu. Ça tombe bien parce que nous restons dans le programme de Dieu pour l'Église au travers de l'Épître aux Éphésiens qui nous définit notre position, tout ce qui peut être offert par Dieu. Et donc, nous voulons voir encore la gloire de Dieu parmi nous. Nous avons une position, nous l'avons vu dans la première partie que nous avons commencée la semaine dernière, sujet du programme de Dieu donc pour l'Église, comment il a placé celle-ci dans une position céleste, assis avec Christ dans les lieux célestes. Tu peux répéter ce matin, je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Et puis tu peux le répéter demain matin aussi, il n'y a pas seulement le dimanche, mais le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi jusqu'au dimanche, c'est toute l'année. 52 semaines où nous pouvons proclamer que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, et je suis assis avec Christ dans les lieux célestes parce que nous sommes l'Église, et c'est pour ça qu'aucun des maillons ne peut casser. Nous rejetons l'esprit de division, nous rejetons les choses qui viennent des manigances de l'ennemi, et nous proclamons que l'Église appartient à Jésus-Christ, qui l'a acquise par son propre sang, et c'est pour ça qu'elle lui appartient, et nul qui touche à son Église ne peut rester indemne de commettre un tel acte. Il a élu les croyants dès avant la fondation du monde, avons-nous vu. Il a élu les croyants avant la fondation du monde, dans l'objectif immédiat qu'ils soient saints et irréprochables, c'est-à-dire sans défaut et sans tache, avons-nous dit, sur le fondement de Christ. Objectif final étant de nous faire servir à la louange de sa gloire à laquelle nous avons participé ce matin. Et à cette fin, il a choisi de nous racheter par le sang de la rédemption, le rachat qu'il a opéré par son propre sang, pour une pleine liberté de la puissance du péché, une pleine liberté de toute malédiction qui pourrait peser sur nous. Et nous avons tout cela grâce à la rédemption. Nous en étions donc arrêtés là et nous allons continuer la lecture dans Éphésiens chapitre 1, verset 13. Et il nous est dit encore, « Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. C'est cet Esprit qui constitue la compte de notre héritage, en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. Vous voyez, ça revient toujours. Servir à la louange de sa gloire, célébrer sa gloire. Pour toutes ces raisons, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet quand je fais mention de vous dans mes prières. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne, par son esprit, sagesse et révélation, pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force, en la faisant agir dans le Christ, lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds, et ce Christ qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église, qui est son corps, lui en qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. Voilà l'Église que nous sommes, voilà ce que nous avons reçu, voilà ce que le Seigneur nous montre
Voilà ce qu'est la véritable Église qui marche selon la vérité, l'Église née de nouveau, l'Église qui marche dans la puissance du Saint-Esprit. C'est une Église qui est vraiment placée dans une position d'autorité et qui bénéficie de toutes ces bénédictions dont nous venons de parler, que nous venons d'évoquer et qui sont énumérées dans la parole de Dieu. Le rôle de la parole de Dieu nous est montré ici dans le verset 13, quand il est dit « Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous qui avez cru. » Nous avons besoin au départ de croire, et c'est la parole de vérité qui est venue à nous, qui nous a permis de croire. Il est nécessaire d'entendre la parole de Dieu pour être sauvé. Écouter, entendre l'évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit est nécessaire avant toute chose. L'apôtre Paul dira dans Romains chapitre 10, verset 17, que donc la foi naît du message que l'on entend, et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. Tous ceux qui sont ici nés de nouveau, engendrés à la vie nouvelle, l'ont été par la parole du Christ, l'ont été par l'action de la parole de Dieu qui régénère, la parole de Dieu qui renouvelle l'intelligence. Et la foi ne peut naître que de cette parole créatrice, de cette parole qui engendre à la vie nouvelle, qui engendre à la foi, à la confiance en Dieu. Alors même que peut-être quelques secondes auparavant, on n'avait pas cette foi, on n'avait pas cette confiance en Dieu, on lui tournait même le dos. En quelques instants, la foi est née parce que nous avons entendu le message d'amour du Seigneur. Et la foi est venue, la confiance est venue. Et on a cru cette parole. Et parce qu'on l'a cru, comme il était qui croit au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, nous avons été sauvés. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. L'apôtre Paul avait évangélisé Éphèse. Il avait évangélisé toute cette ville et ses alentours qui constituaient à l'époque le centre le plus puissant d'idolâtrie, d'occultisme de l'Antiquité. Il était au cœur du monde païen et l'évangile est parvenu aux Éphésiens. Acte 19, verset 10 nous dit « Cela dura 2 ans, pendant lesquels il a prêché la parole à Éphèse, si bien que tous les habitants de la province d'Asie, tant juifs que grecs, entendirent la parole du Seigneur. » Vous vous rendez compte? Je ne suis pas sûr qu'à Charleville-Mézières, tous aient entendu la parole du Seigneur. Mais quand Paul est passé en Asie mineure, en Turquie donc, eh bien, tous, juifs comme grecs, c'est-à-dire tous les païens, ont entendu la parole du Seigneur, est-il dit. Parce que l'Église avait ce qu'on appelle une conscience de la missiologie, c'est-à-dire une conscience de la mission. Elle avait étudié ce qu'est la mission selon le Maître, selon le Seigneur Jésus qui a dit que les champs étaient blancs pour la moisson et qu'il y avait peu d'ouvriers et qu'il fallait prier pour qu'il y ait des ouvriers. Et ainsi, toute la province a pu connaître Christ et son évangile. Tous n'ont pas accepté le Seigneur, mais tous ont entendu. Et le but était atteint. Et aujourd'hui, que fait l'Église en ce qui concerne à la fois les personnes qui n'ont pas entendu l'Évangile dans notre propre ville, mais aussi pour les peuples non atteints encore, il y en a encore, notamment les musulmans qui n'ont pas tous entendu parler de Jésus, par exemple. Et encore peut-être reste-t-il des peuplades quelque part au monde qui n'ont pas entendu l'Évangile. Quelle est notre conscience de la mission en tant qu'Église locale? L'Église locale, c'est celle qui engendre les missionnaires. C'est elle qui envoie les missionnaires. Les missionnaires autoproclamés, les ministères autoproclamés n'ont aucune valeur. C'est l'Église qui envoie. Paul et Barnabas, les plus grands missionnaires de tous les temps, ont été envoyés par l'Église après un jeûne et prière. Acte 13. Ils étaient les envoyés des églises. Plusieurs fois, ils ont été délégués, même pour faire des collectes, etc. Jamais en dehors de l'Église. Jamais en dehors de ce corps dont il est question dans l'Épître aux Éphésiens. L'Épître aux Éphésiens montre la gloire de l'Église. C'est le thème majeur de cette épître. Et à ce titre, aucune personne, aucun croyant ne peut se dispenser d'être soit dans l'Église, soit hors de l'Église. Mais si on est hors de l'Église, on n'est pas dans l'Église. Et l'Église locale est celle qui dicte, et c'est celle qui envoie les missionnaires, qui génère en son sein des ministères, qui peuvent être reconnus au sein d'une dénomination, c'est-à-dire un ensemble, un conglomérat d'églises, mais en aucun cas on ne peut s'autoproclamer tout seul, sinon le paiera cher.
Et encore cet acte Romains 10, verset 14, mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour le leur annoncer? Frères et sœurs, on aurait vite fait, et nous ferions même une erreur, en disant, et je crois l'avoir dit, peut-être ai-je fait erreur, qu'on peut être sauvé en n'ayant pas entendu l'Évangile, selon les lumières qu'on aurait reçues. Je pense que cette conception est fausse. Et si je l'ai dit, je m'en excuse, mais c'était peut-être dit trop vite. Mais en réfléchissant, en lisant les Écritures, je m'aperçois qu'il est question que seul l'Évangile permet le salut. Seule l'annonce de l'Évangile. Comment entendront-ils s'il n'y a personne pour le leur annoncer? Comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Il en va de la responsabilité de l'Église, de chaque croyant, à son échelle, à son niveau. Évangéliser nos voisins, évangéliser nos collègues, évangéliser nos amis, parler de Jésus autour de nous, chaque fois qu'une occasion se présente, est une responsabilité. Si nous ne voulons pas que demain, notre voisin qui peut-être peut mourir à tout instant, moi un jour je suis rentré du travail et qu'est-ce que je vois? Eh bien un brancard avec une masse, parce que c'était un bien portant, et je vois mon voisin, eh bien mort. Un bon vivant, et pour autant, il était mort le lendemain. Et si nous n'annonçons pas l'Évangile à ceux qui nous entourent, à chaque fois que l'occasion se présente, eh bien, nous portons une lourde responsabilité. Et nous n'avons pas conscience de la mission qui est la nôtre, la grande commission qui est d'aller et de prêcher l'Évangile à toute créature, afin que hommes et femmes à qui nous parlons deviennent des disciples de Jésus. Mais il n'y a pas d'autre voie que l'annonce de l'Évangile pour être sauvé, car il n'y a dans le ciel et sur la terre aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. Notre responsabilité est donc grande, et il faut croire que Paul et tous ceux qui faisaient partie de l'église d'Éphèse avaient conscience de la mission qui était la leur, puisqu'il nous a dit que cela a duré 2 ans, si bien que tous les habitants de la province d'Asie, tant juifs que grecs, entendirent la parole du Seigneur. Car sans doute, l'apôtre Paul n'était-il pas seul, mais l'apôtre Paul s'est entouré d'une équipe, et cette équipe, avec lui et tous les croyants dans leur témoignage personnel, annonçait les voies du Seigneur, le salut en lui. Et toute cette province d'Asie a connu le Seigneur, a connu l'Évangile. Et personne de ces gens-là ne pourra dire au jour du jugement dernier à Dieu, écoute, j'ai pas entendu, Non, on te rappellera, je l'ai déjà dit avec... comme si tu voyais la télévision, que tu as entendu un jour l'Évangile, et tu n'as aucune excuse, ta bouche sera fermée si tu n'as rien fait de l'Évangile que tu as reçu. Car c'est pire encore de l'avoir entendu et de ne pas l'avoir cru que pour celui qui n'aura peut-être jamais l'occasion sur cette terre de l'entendre, qui sera jugé sur quelle base? Son péché, car la Bible dit que tous ont péché, il n'y a pas un seul juste, donc s'il n'y a pas un seul juste, on ne peut pas être sauvé. Et même si on n'a pas entendu l'Évangile, on ne peut pas être sauvé, parce qu'on n'a pas entendu l'Évangile. Et Dieu seul, d'ailleurs, sait quelle serait la réaction d'une telle personne. En plus, il connaît les ressorts du cœur, les ressorts de chacun. Il y a aussi 2 réactions à l'annonce de la parole: endurcissement, immunisation à l'Évangile, ou pas de prise de sérieux de la parole de Dieu. Dans Ézéchiel, au chapitre 33, verset 32, c'est bien rendu. Dieu dit à Ézéchiel, au fond, tu n'es rien de plus pour eux, en parlant de son peuple, qu'un chanteur de charme, quelqu'un qui a une belle voix ou qui joue bien de son instrument. Ils écoutent donc tes paroles, mais personne ne les traduit en actes. Vous avouerez que des fois j'ai un peu ce sentiment-là. Mais voilà comment Dieu définissait la mission du prophète et comment il le rassurait en lui montrant que ce qu'il ressentait ou ce qu'il voyait était la vérité. Au fond, tu n'es rien de plus pour eux qu'un chanteur de charme, quelqu'un qui a une belle voix ou qui joue bien de son instrument. Ils écoutent donc tes paroles, mais personne ne les traduit en actes. Ce sont des réactions qu'on peut avoir, soit l'endurcissement, l'immunisation face à l'Évangile, ou alors tout simplement pas de prise au sérieux de la parole. La Bible nous enseigne aussi qu'il nous faut prendre garde à la manière dont on écoute la parole de Dieu. Jésus dira, c'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique
ressemble à un homme sensé qui a bâti sa vie sur le roc, sa maison sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Nous devons donc prendre garde à la manière dont nous écoutons la parole du Seigneur. Et Jésus, toujours dans sa parabole du semeur, dira « Voici pourquoi je me sers de parabole pour leur parler. C'est que bien qu'ils regardent, ils ne voient pas. Et bien qu'ils écoutent, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau voir de vos propres yeux, vous ne saisirez pas, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont fait la sourde oreille, et ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient et que leurs oreilles n'entendent, de peur que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se tournent vers moi et que je les guérisse. Vous, au contraire, vous êtes heureux. Vos yeux voient et vos oreilles entendent. » Jésus a averti la manière également dont on écoutait son message. Et il y a des gens qui effectivement n'entendent rien, bien qu'ils aient des oreilles, ne comprennent rien malgré leur intelligence. Vous avez des gens qui ont des bac+10, qui sont incapables de comprendre, de saisir un élément de la vérité que Dieu établit. Et vous avez des gens qui ont bac-10, qui sont heureux, makarios, de comprendre que ce que le Seigneur leur dit. Mais c'est pas une histoire d'intelligence, ce n'est pas une histoire de non-intelligence, c'est simplement que des fois il y a des paradoxes, il y a des simples qui croient, et puis des gens compliqués qui ne croient rien. Mais il y a aussi des gens compliqués qui croient, sinon ça serait pas drôle. Le Seigneur œuvre aussi dans les cœurs, dans les vies, et ce qui est impossible à Dieu, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je se moque pas. Hein. La langue elle fourche des fois. Le premier qui se moque, il vient réciter le psaume 23 par cœur ici. D'accord ? Au verset 14, nous voyons la garantie que Dieu nous offre concernant notre héritage. Vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. C'est cet esprit qui constitue l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. Frères et sœurs, quand vous vous êtes convertis, je vous annonce une bonne nouvelle, parce que des fois il y en a qui en doutent, vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Car nul ne peut dire Jésus est Seigneur s'il n'a l'Esprit de Dieu. Certains font parfois une confusion parce qu'on parle du baptême dans le Saint-Esprit, et que certains, parlant un petit peu avec un raccourci, disent « Ah ben t'as pas l'Esprit toi ». Mais si, ne dis pas à ton frère qu'il n'a pas l'Esprit, parce qu'il n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit, ça n'a rien à voir. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une immersion dans la puissance surnaturelle du Saint-Esprit. Ça n'a aucun rapport avec recevoir l'Esprit à la conversion. Quand nous sommes régénérés, que nous naissons de nouveau, nous naissons de l'Esprit. Nous naissons d'en haut, nous naissons de Dieu, et nous naissons par l'Esprit Saint. Donc, nous recevons l'Esprit Saint, nous devenons une habitation, un temple de Dieu en esprit. Et l'Esprit de Dieu, eh bien, entre dans notre cœur et nous devenons son temple. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez plus à vous-même, mais à Dieu qui vous a racheté par le sang de Christ. Donc vous recevez le Saint-Esprit. Et là, ici, Paul va plus loin, il dit, vous avez été scellés du Saint-Esprit. C'est fort. Vous savez que le sceau, dans cette époque antique, c'était un sceau qu'on fixait sur une lettre, un contrat, un document officiel pour authentifier ce document. Et c'était fait avec de la cire chaude même d'ailleurs. D'ailleurs je crois, oui voilà, c'est ça. Le dessin est là. Ça existe encore. D'ailleurs j'ai moi-même été témoin quand on fait les scellés lorsque quelqu'un décède. Il y a des scellés. Et donc on fait ça, là, nous à la mairie, là, il y a quelqu'un qui s'occupe de ça. On m'avait montré comment ça se passait. Et c'est exactement comme ça. Cette histoire de sceau dont il est question de la part du Saint-Esprit nous parle de sécurité. Le sceau représentait la sécurité, l'inviolabilité. On ne peut pas violer la maison qui est scellée, qui est sous-scellée. Le roi Darius, par exemple, avait son sceau sur la pierre qui fermait la fosse aux lions dans laquelle Daniel se trouvait. Mais ça n'a pas empêché Dieu d'entrer dans la fosse aux lions. Ça n'a pas empêché les anges d'entrer dans la fosse aux lions.
Le sceau était là, mais c'était inviolable pour les hommes, mais Dieu a lui-même violé ce lieu et a permis que Daniel soit délivré de la fosse au lion. Comme de même, il y avait le sceau sur le tombeau de Christ, mais la puissance de résurrection du Saint-Esprit et l'ange qui a roulé la pierre n'a pas pu tenir. Le sceau des hommes n'est pas le sceau de Dieu. Par contre, le sceau de Dieu sur nous, il est inviolable. Quand le diable veut nous toucher, nous attaquer, nous accuser, le sceau de Dieu est sur nous et il le voit. Il sait que nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Et c'est inviolable. Nous sommes comme un jardin scellé, dit le Cantique des Cantiques. Une fontaine close. Le sceau du Saint-Esprit est sur nous. Et de même, le Saint-Esprit nous donne aussi de l'assurance, celle d'être enfant de Dieu. Et ce qui fait qu'on reconnaît un véritable disciple de Jésus, parce que j'aime pas dire un chrétien, moi. Je préfère dire un disciple de Jésus. Chrétien, ça veut rien dire, finalement. Il y en a partout. Et des fois, c'est pas des vrais chrétiens. Alors, je préfère dire un disciple. Ce à quoi on reconnaît un disciple de Jésus, c'est que le Saint-Esprit est venu résider dans son cœur lors de sa conversion. Nous sommes ainsi marqués par son sceau inviolable. Romains chapitre 8, verset 16 nous dit « L'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. » Il y a un témoignage de l'Esprit Saint. Nous savons que nous sommes enfants de Dieu. Alors quand il y en a un qui vient vous dire « T'as pas l'Esprit », bah attends. Lis ta Bible d'abord avant de dire des bêtises aux autres. Nous avons tous reçu l'Esprit Saint si nous sommes nés de nouveau et si notre esprit témoigne avec le Saint-Esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ensuite, le sceau nous parle d'authenticité, avons-nous dit. Le sceau, c'est comme une signature. Aujourd'hui, on parle de signature électronique. Je n'ai pas trop confiance des fois en ça, mais bon, ça marche quand même. Le sceau authentifie un document. Et quand Dieu nous donne son Saint-Esprit, c'est comme s'il apposait sur nous un sceau qui affirme que nous lui appartenons et que nous sommes des citoyens authentiques du royaume de Dieu. Et en même temps, c'est comme s'il posait un label. Vous voyez, c'est pas AOC, encore que origine, comment c'est déjà, appellation d'origine contrôlée. Ben, c'est vrai aussi. Donc pour contrôler l'origine vient de Dieu, vient du ciel, vient de la croix aussi. Nous sommes enfants de Dieu à cause de ce que Jésus a fait sur la croix. Donc il peut apposer son label. 1 Jean chapitre 3 verset 24 est assez précis. Il dit « Celui qui obéit à ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et à quoi reconnaissons-nous qu'il demeure en nous ? À l'Esprit qu'il nous a donné. » C'est extraordinaire. Nous sommes scellés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le sceau du Saint-Esprit, indique aussi la possession. Le sceau sur un contrat établi indiquait que la possession d'un bien était réelle, était pour nous, elle était authentifiable. On avait acheté un terrain, par exemple, le sceau veut dire que nous étions bien en possession de ce bien. Nous l'avons acheté, alors c'est officiel, c'est payé, donc le sceau venait dire, voilà l'acte officiel qui dit que nous appartenons, que ce bien, nous appartient. Et nous, quand Satan vient pour récriminer, pour accuser les enfants de Dieu, Dieu lui montre le sceau par lequel, là où sont les scellés qui authentifient le document, l'acte qui montre qu'il nous a rachetés. Et l'acte qui nous condamnait a été cloué à la croix. Et Dieu montre, le sceau de son esprit, l'authentification du croyant, l'authentification de la possession divine du croyant. C'est-à-dire, nous lui appartenons. Il désigne les croyants comme des possessions divines qui appartiennent à Jésus pour l'éternité. C'est officiel et c'est définitif si nous ne glissons pas en arrière, si nous ne nous retirons pas de Christ. Ce sceau nous parle aussi d'autorité. Le sceau portait l'autorité de celui qui la détenait en tant qu'envoyé, en tant que mandaté, en tant qu'ambassadeur. Et de même, quand le Saint-Esprit scelle les croyants, ils sont délégués pour proclamer, pour enseigner, pour servir et pour défendre la parole de Dieu autour d'eux et son évangile avec l'autorité même de Dieu, parce qu'il y a le sceau. Le Saint-Esprit est aussi source de la sainteté que nous devons émaner autour de nous.
On dit le Saint-Esprit, le Kodesh Arua en hébreu, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, source de sainteté. Le Saint-Esprit est aussi un gage. Nous avons vu aussi qu'il n'est pas seulement, nous ne sommes pas seulement scellés, mais il y a cette histoire de gage, nous l'avons lu, le gage de notre héritage. Le terme en grec est arabon. Arabon. Et ça désignait le premier paiement ou premier dépôt qui était donné pour garantir un achat. D'ailleurs, j'ai appris cette semaine que si vous faites construire une maison, par exemple, il vous faut la garantie de livraison. Si vous n'avez pas ce document-là, déjà celui qui ne vous le donne pas est passible d'une grande amende et d'une peine de prison. Et la banque qui aura payé l'acompte sans avoir ce document est coupable de l'avoir payé parce qu'elle ne doit pas payer les factures sans avoir cette garantie de livraison. Ça permet aux gens de se retourner contre le constructeur et contre la banque et de se voir rembourser l'acompte qu'on a payé à tort. Vous voyez, c'est intéressant cette histoire de gage, d'acompte. Et c'en était même arrivé, ce terme, à désigner un anneau de fiançailles. Alors vous allez voir où on en arrive, hein, parce qu'Éphésiens nous parle aussi de l'Église en tant qu'épouse du Christ. Et donc, nous avons le Saint-Esprit comme gage de Dieu pour notre héritage, et le premier paiement de Dieu garantit que nous recevrons un jour la totalité des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes dont il est question en Christ. Et le gage donné à son Église, en fait, c'est l'Esprit. Il est comme l'anneau de fiançailles divin pour que l'Église devienne un jour l'épouse de Christ lors du festin des noces de l'agneau. Et en même temps, ce gage, l'Esprit de Dieu agissant en nous, est le gage de notre résurrection glorieuse à venir, la résurrection de notre corps, le corps de gloire qui nous sera donné, dont nous serons revêtus. Nous revêtirons l'immortalité, nous revêtirons ce qui est nécessaire pour vivre dans l'éternité de Dieu, dans le royaume de Dieu, dans l'univers de Dieu, dans la présence glorieuse et pleine et entière de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas vivre avec ce corps détérioré, ce corps qui n'est plus un corps de gloire, mais nous aurons besoin d'un nouveau corps. Et il nous est promis dans les Écritures, et ce que nous avons reçu pour l'instant est le gage de ce que nous recevrons demain. On a reçu pour l'instant un avant-goût de la vie éternelle. On peut en vivre intensément chaque dimanche et chaque jour de notre vie, mais nous ne sommes pas encore entrés en pleine possession de tout ce que Dieu nous réserve, bien entendu, parce que nous ne sommes pas libres des effets du péché, parce que notre corps est encore un corps de péché, un corps dans lequel nous vivons une certaine infirmité, une certaine impotence, mais bientôt nous aurons un corps ressuscité. Et même le paralysé pourra marcher avec ce corps de gloire. Les voix un peu qui connaissent des difficultés chanteront à plein poumon sans aucun handicap. La Bible nous parle d'ailleurs dans le livre de l'Apocalypse de voix de tonnerre, tellement la louange sera forte, glorieuse. Elle sera à l'infini plus puissante qu'aujourd'hui. C'est extraordinaire. Entraînez-vous, parce que il faut y aller. Entraînez vos poumons pour que le Seigneur vous entende. Mais au ciel, il vous entendra. La finalité de notre héritage, c'est que nous voulons vivre pour le Seigneur. Si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi que nous vivions, que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Voilà la finalité du gage que nous avons reçu. La finalité de l'héritage céleste qui est le nôtre. Et Paul dira encore, ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous? Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. Dans quelque temps, mais pas maintenant, nous aurons l'occasion de parler du tribunal de Christ, parce que c'est important d'en parler. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ensuite, nous avons une longue prière de Paul sur laquelle on ne va pas traiter tous les détails, mais Paul fait l'éloge des croyants pour leur foi vivante, pour leur amour fraternel, et il prie pour eux. Il prie pour qu'ils reçoivent un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qui, aujourd'hui ici, pourrait dire qu'il n'a pas besoin d'un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu? Et je ne parle pas de la connaissance intellectuelle, je parle de la connaissance expérimentale, intime de Dieu, de l'expérience finalement. C'est le Saint-Esprit qui communique sa sagesse, c'est le Saint-Esprit qui communique l'esprit de révélation.
Les croyants ont besoin de cette opération du Saint-Esprit en eux. Il s'agit de la connaissance que Dieu nous communique sur lui, sur ses voies, sur ce qu'il veut pour nous. Et la sagesse, c'est l'utilisation de cette connaissance, c'est la mise en pratique de cette connaissance. Paul prie pour qu'ils aient donc en même temps une compréhension plus claire de la grandeur du plan de Dieu, pour qu'ils aient aussi une compréhension de la grandeur, de la puissance de Dieu. On le voit dans tout le passage que nous avons lu. Et en même temps de la grandeur de Dieu lui-même. C'est les trois objectifs qu'il se fixe en priant pour les Éphésiens, pour l'Église. On sait qu'il prie pour que le cœur reçoive cette sagesse, cette connaissance, parce que le cœur est le siège des émotions. Le cœur, quand il est employé comme terme la plupart du temps dans la Bible, c'est pas le cœur muscle cardiaque. Ça, c'est cardia en grec. Et c'est un autre terme qui parle du siège des émotions, des sentiments, le centre de la connaissance, de la réflexion, de la compréhension et de la sagesse en même temps. Et si on place, par exemple, nos sentiments au-dessus de la connaissance, on tombe dans l'immaturité, parce que nos sentiments sont un peu enfantins parfois. Alors des fois, parce qu'on sent plus la présence de Dieu, ça y est, on est complètement défait. Ah, on n'a plus la foi, je sens plus la présence de Dieu, alors je chute, je suis submergé partout. Mais nos sentiments sont trompeurs, nos sentiments sont faux, et il faut s'appuyer sur la parole de Dieu, sur la connaissance que nous accumulons sur qui est Dieu, sur sa façon de travailler en nous. C'est toute une vie, c'est le programme de toute une vie, c'est le programme de Dieu pour l'Église. Et le Saint-Esprit, Paul, nous montre bien que les sentiments, s'ils sont au-dessus de la connaissance, on va tomber dans l'immaturité, oui, mais les sentiments déforment aussi la compréhension de la vérité divine. Parce que nos sentiments, ils sont juste humains, ils restent terre à terre. Mais cette connaissance expérimentale, spirituelle que nous devons acquérir, elle nous parle de la vérité. Elle est selon la vérité, elle est conforme à la vérité divine exprimée dans la Bible. Et Paul prie pour que Dieu illumine l'intelligence des Éphésiens pour qu'ils se laissent diriger par la parole de Dieu et non par leurs sentiments qui faussaient tout. Et le Saint-Esprit travaille ainsi dans notre intelligence pour que nous saisissions la vérité profonde de Dieu et qu'il la relie à notre vie de tous les jours. Les yeux, par exemple, des disciples d'Emmaüs se sont ouverts. Ils ont reconnu alors Jésus, lorsque leurs yeux se sont ouverts, au bout d'un certain temps. Il fallait qu'ils comprennent le plan de Dieu, l'espérance qui s'attache à leur appel. Je parle des Éphésiens cette fois-ci. Il fallait qu'ils comprennent le plan de Dieu, l'espérance qui s'attache à leur appel, la richesse de la gloire de leur héritage réservé aux saints. Et Dieu travaille ainsi les cœurs, et il chasse les ténèbres de nos vies, il chasse le brouillard de notre ignorance, il chasse les convoitises, il chasse également, les nuages, oui, de la convoitise, pourrait-on dire, les dispositions égocentriques, ce qui est du moi. Il chasse l'envie, et il veut que nous fixions nos regards sur les bénédictions qui découlent du salut qu'il nous offre. Et cette espérance attachée à notre appel, c'est que nous devons devenir semblables au Fils de Dieu. Voilà notre espérance, celle d'être un jour semblable au Fils de Dieu, conforme à son image. Et il veut que nous comprenions ainsi l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui agit en nous. Dynamis, puissance en grec, traduit la puissance, celle du Saint-Esprit qui peut agir en nous et à travers nous et faire des choses qui nous transcendent complètement. On en parlait l'autre jour avec Moïse. Des fois, on peut être saisi d'une autorité divine pour une situation dans notre vie, et ça vient pas de nous, on le sait, parce qu'on en est incapable. On est plutôt peut-être peureux même, on a peur d'une situation qui nous dépasse, mais Dieu nous donne d'un seul coup une autorité face à une situation difficile. Et ça vient pas de nous. Ou une réaction de la foi que Dieu nous donne dans une situation difficile. Je me rappelle ce frère, un peu rigolo d'ailleurs, et qui, dans une école biblique, alors qu'ils sont en panne de voiture, un don de foi qui se manifeste, et il part avec la voiture sans essence. Il n'y a plus d'essence, et il part quand même avec l'essence, et la voiture roule, jusqu'à ce qu'il trouve la prochaine borne. Mais c'était le don de foi qui s'est manifesté. Il a prié, et Dieu a permis que la voiture roule. Ce sont des circonstances d'impossibilité humaine, et où Dieu permet que la foi se traduise par un miracle.
Cette puissance qui se manifeste avec efficacité. Vous avez le terme qui dit « se manifeste avec efficacité » et en fait, en grec, c'est qu'un seul mot. Il a fallu traduire « se manifeste avec efficacité ». La puissance de Dieu qui se manifeste avec efficacité. Ça traduit le mot « energeia », énergie, totale énergie. Énergie, energeia, l'énergie qui vient du Saint-Esprit pour donner la force de vivre pour le Seigneur. Cette force motrice qui vient de Dieu, cette force de tonicité, cette force qui doit nous accompagner dans tous les éléments et les difficultés de la vie. Par la vertu nous parle de la force en fait, kratos. Quand Dieu saisit quelque chose à pleine main, et plus personne ne peut toucher à ce qu'il a saisi dans sa main. C'est le terme qui est employé quand il est dit qu'il tient ses serviteurs dans sa main. Kratéin, le verbe kratéin nous parle de quelque chose qu'on ne peut plus saisir parce que Dieu l'a dans sa main, et tant qu'il ouvre pas sa main, on peut pas toucher. C'est la puissance et la force de Dieu. C'est sa vertu, c'est sa force. Un autre terme, ischus, qui est employé ici. La force, c'est la capacité reçue, la puissance que Dieu donne. Et ces mots traduisent la manière dont le Saint-Esprit fortifie puissamment notre être intérieur. Dans Ephésiens 6, d'ailleurs, il est dit du reste, fortifiez votre être intérieur. Fortifiez puissamment votre être intérieur dans le Seigneur. Cette puissance est la même que celle qui a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est ce que nous dit l'apôtre Paul. C'est cette même puissance qui a roulé la pierre, c'est cette même puissance qui a sorti le Christ d'entre les morts. Et c'est cette même puissance qui un jour nous élèvera dans la gloire céleste, que ce soit par l'enlèvement des croyants ou que ce soit au travers du passage de la mort, peu importe. C'est cette même puissance qui nous élèvera dans la gloire du ciel. Christ est non seulement puissant, mais il est majestueux. Paul nous dit il est au-dessus de toute domination, c'est-à-dire arché en grec, c'est-à-dire quelqu'un qui pourrait être en première position. Mais il n'y a personne qui peut être en première position devant Dieu. Et donc devant toute personne qui voudrait être en première position, il y a Christ. Et les autres, ce sont les archais. Ce sont ceux qui sont en deuxième position et non pas en première. Face à toute autorité, exousia en grec, face à toute puissance, c'est-à-dire dynamis, face à toute dignité, c'est-à-dire kuriotès, dignité, seigneurie même. Tout ce qui voudrait être seigneur à la place du Seigneur, c'est-à-dire les anges de haut rang et de grande puissance, eh bien Christ est au-dessus d'eux. La puissance de Christ ne peut connaître ni défaite, ni échec, car elle surpasse toutes les cordes de Satan qui voudraient la vaincre. Finalement, l'apôtre Paul nous montre que Christ est au-dessus de Satan et de son système mondial, au-dessus des saints anges et des anges déchus, et qu'il est au-dessus des sauvés et des perdus. Et cela maintenant et pour l'éternité. Il est au-dessus de tout nom, au-dessus de tout titre, au-dessus de tout caractère, au-dessus de tout rang, au-dessus de tout niveau, dans le ciel et sur terre, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute juridiction, dans tout l'univers. Et la Bible nous dit que Dieu a tout mis sous ses pieds. C'est une citation du psaume 8, verset 6, qui prophétisait déjà cela. Et il a mis cela, l'Église et toutes choses sous ses pieds, non seulement maintenant, mais pour l'éternité. Et il a donné Christ pour chef suprême à l'Église. C'est pas le pape le chef suprême de l'Église, c'est Christ. Et effectivement, le pape devrait relire les Écritures. Il n'est pas le chef suprême de l'Église, mais c'est Christ. Christ est le chef et il est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et c'est en lui que nous trouverons, comme notre frère nous l'a indiqué tout à l'heure, à travers le mot heureux, c'est en lui que nous trouverons toute notre satisfaction. Soyons des makarioi, pas des macarons, des makarioi. Je vous vois venir. Les makarioi, ce sont les béats. Et les béatitudes. Pourquoi on a appelé Matthieu 5 les béatitudes? À cause de ce mot makarioi, heureux. Beatus en latin, c'est pour ça qu'on dit béatitude. Parce que heureux en latin, c'est beatus. Alors on a traduit les béatitudes, mais c'est pas forcément le bon mot. Nous sommes les makarioi, ceux qui sont heureux à cause de Christ. Avec toutes ces 7 caractéristiques que Christ annonce dans ces béatitudes. Ces règles d'or que le Christ va énoncer sont des règles qui sont censées donner le bonheur à l'homme. Si nous vivons selon ses commandements, nous vivrons heureux.
J'ai envie de vous dire, comme cet humoriste dans le temps, alors, heureux. On retrouve donc l'image de l'épouse et de l'époux, et on se rend compte que Christ est la tête et que l'Église, c'est le corps. Christ donne sa plénitude à l'Église, mais il est incomplet sans l'Église qui est aussi sa plénitude. Et ça m'amène à cette conclusion, et c'est pas moi qui vais conclure, c'est Jean Calvin. Vous allez apprécier l'écriture d'ailleurs, hein. J'ai fait exprès de mettre un truc un peu historique, vous voyez. Il dira, c'est au plus grand honneur de l'Église que jusqu'à ce qu'il soit uni à nous, le Fils de Dieu se considère dans une certaine mesure incomplet. Quelle consolation c'est pour nous que d'apprendre que tant que nous ne serons pas en sa présence, il ne sera pas complet, ni ne voudra se considérer complet. Christ attend son épouse, Christ attend l'Église, il veut qu'elle la rejoigne. Il l'attend, il attend ce festin des noces de l'agneau avec autant d'impatience que nous. Maranatha, viens, Seigneur, viens, dit le fin du livre de l'Apocalypse. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. L'Esprit est en accord avec l'épouse et l'épouse est en accord avec le Saint-Esprit pour une fois, hein, et disent ensemble, viens Seigneur Jésus, viens. Maranatha. Que le Seigneur nous bénisse et nous donne de comprendre, avec l'esprit de révélation et de sagesse, toute la puissance